Ah. Yo les gens, allez ou quoi? Aujourd'hui je suis habillé en djembé parce que je vais vous présenter la politesse à table. Voilà les gens, aujourd'hui une vidéo sur la politesse à table. Je vais vous faire ça en deux parties. Une partie qui va se consacrer sur les règles générales et l'autre partie exclusivement sur les baguettes. Il y a beaucoup de règles à savoir sur les baguettes. Donc tout d'abord, ceci, l'ensemble, s'appelle ozen. Donc ici, miso soup. Ici, on met le riz. Ici, on met le plat principal, le poisson, la viande ou ce que vous voulez, le plat principal. L'accompagnement, salade ou des pickles ou ce que vous voulez. Et ici, nous avons les baguettes avec sa pierre pour reposer les baguettes dessus. Donc, quand vous allez au restaurant, on va vous donner ceci, qui est un tissu humide. Voilà, c'est la culture japonaise de vous donner un tissu pour vous nettoyer les mains. Et si vous avez un restaurant un peu plus OP, on vous donne un oteuki, qui est ceci. Et c'est aussi humide. Mais il faut savoir une chose, c'est que ceci ou ceci, c'est pareil. Mais que ça sert que à laver les mains. Vous ne pouvez pas vous essuyer la bouche ou essuyer la table avec. Ça ne sert qu'à nettoyer. Vous nettoyez votre main, vous mettez sur le côté et vous y touchez plus. Alors quand vous commencez à manger, par exemple ici c'est le riz, là c'est la soupe, là c'est l'accompagnement, bah vous ne pouvez pas prendre vos baguettes et manger comme ça directement. Vous devez prendre le bol, tenir le bol et le manger comme ça. C'est ce qu'on fait. Ou alors avec l'accompagnement, pareil, hop, on prend, on mange. Faites pas à la Sangoku manger comme ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas. Et alors, pour ce qui est des grands plats ou des grandes assiettes, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas plutôt les prendre en main, ça se fait pas. C'est trop lourd. Donc alors vous pouvez le bouger. Et quand vous prenez vos baguettes, et là quand vous mangez, vous devez tenir le plat. Vous tenez le plat et hop, vous mangez. Bon, celle-là est toute simple. Pas faire du bruit avec la baguette. Pas commencer à pas faire de bruit avec la baguette. Moins vous faites de bruit, mieux c'est. Bon, ça suit la règle d'avant. Vu que vous pouvez pas faire de bruit avec la baguette, quand vous êtes à table, ne pas parler trop fort. Vous devez vraiment être quiet, donc avoir un son très bas. Alors quand vous commencez à manger, c'est mieux de commencer à manger la nourriture qui a le moins de goût. Avant d'avoir mangé la salade et puis manger la viande, parce que la salade a moins de goût que la viande, qui est plein de sauce d'habitude. Donc toujours manger l'aliment qui a le moins de goût en premier. Mais vous ne devez pas exclusivement manger d'abord la salade. Vous devez d'abord manger la salade. Vous devez un peu varier, mais terminer celui qui a moins de goût en premier. Pour ce qui est des yakitori, les yakitori, donc les yakitori c'est quoi? C'est une brochette comme un barbecue avec des morceaux de viande, souvent du poulet. Donc vous ne pouvez pas prendre la brochette et prendre les morceaux de viande comme ça avec votre bouche. Vous devez prendre la brochette, la mettre dans le plat, comme ceci, prendre vos baguettes et retirer comme ça. Hop, hop, hop. Et après, déposer, prendre et manger. Bon, pour ce qui est les sashimi c'est quoi? C'est les morceaux de poisson cru. C'est un peu comme avant, vous devez d'abord manger le poisson qui a le moins de goût. Donc souvent c'est les poissons blancs en premier lieu, puis après c'est le saumon, le thon, qui ont des goûts plus forts. Donc on commence d'abord par le poisson avec les goûts le plus léger. Bon, pour les sushis et les sashimi, on utilise une sauce qui s'appelle shoyu, qui est la sauce de soja, et le wasabi. Mais beaucoup de gens prennent le wasabi et le mélangent avec la sauce de soja. Ça se fait pas. On met le wasabi ici sur le côté, votre sauce qui est ici, votre wasabi qui est sur le côté. Donc ce que vous devez faire, c'est prendre un peu de wasabi, le mettre sur votre sushi ou sashimi. De là, prendre l'assiette où il y a la sauce, prendre le sushi, le tremper et le manger. Pourquoi on prend l'assiette? Pour pas mettre la sauce soja partout sur le trajet. Pendant que vous faites ça, hop,
vous le mettez à votre bouche, ben là, ça se tombe, il y aura plein de gouttes de soja. Et ça se fait pas. Et pour terminer, je vois il y a beaucoup de gens qui font ça. Quand le repas est terminé, beaucoup de gens qui font ça, hop, qui rangent. Ça se fait pas. Il faut tout laisser au même endroit et c'est au serveur à se débrouiller, tout simplement. Ça se fait pas de ranger. Vous allez me dire, oui, mais ça aide le gars. Bah non, ça se fait pas. C'est comme ça. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est exclusivement sur les baguettes. Et en Japon, ils appellent ça kirai bashi. Bashi qui veut rappeler les baguettes et kirai, je n'aime pas. C'est pour ça qu'on appelle kirai bashi. Je n'aime pas. Donc, c'est toutes les règles qu'il ne faut pas faire avec les baguettes. Bon, je vous préviens, il y a beaucoup de règles. La première, yosebashi. Yose, ce qui veut dire ramener vers soi. Et donc, yosebashi, on ne peut pas faire ça, par exemple. Ça se fait pas. Nebuli bashi. Nebuli, ça veut dire lécher. Donc, vous ne devez pas lécher vos baguettes. Imaginons, vous mangez de la viande avec de la sauce. Il reste de la sauce sur vos baguettes. Vous ne devez pas lécher vos baguettes. Ça se fait pas. Utsuri bashi. Utsuri qui veut dire bouger. Donc, si vous prenez vos baguettes et que, imaginons, là, c'est plutôt. Là, c'est ça. Cette partie-là, c'est à vous. Mais imaginons, vous avez un autre plat ici. C'est pour partager avec tout le monde. Et vous voulez manger dans ce plat-là. Parce qu'au Japon, on partage la nourriture. Si vous prenez la nourriture et que vous la bougez, vous ne pouvez pas la laisser dans le plat. Vous devez la manger. Si vous l'avez touchée et bougée, vous devez la manger. C'est comme ça. Sashibashi. Sashi qui veut dire planter. Donc, on ne plante pas sa baguette dans la nourriture. Ça se fait pas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui est proche de vous meurt, les Japonais, ils ont un meuble spécial où ils vont prier tous les jours devant ce meuble et ils vont donner la nourriture à cette personne, souvent du riz. Et ils plantent les baguettes alors dans le riz et ils mettent ça sur le meuble. C'est pour que la personne décédée puisse manger. C'est pour ça qu'on plante les baguettes dans le riz. C'est pour ça qu'on ne fait pas à table. Mogibashi, qui veut dire se détacher. Donc ce qui veut dire par là, c'est imaginons, hop, vous mangez votre riz, vous prenez votre riz, hop, vous mettez dans votre bouche, et là il y a encore un grain de riz qui reste collé sur votre baguette. Vous ne pouvez pas le manger comme ça se fait pas. Vous devez prendre le grain de riz avec votre main et le mettre sur le côté. Foliage bashi. Foliage qui veut dire monter. Ce qui veut dire en fait, c'est que vos baguettes doivent toujours rester comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça par exemple. Vous ne pouvez pas montrer les gens comme ça. Vous montrez hop, hop, hop. Toujours vos baguettes vers le bas, jamais vers le haut, ça se fait pas. Namida bashi. Namida qui veut dire pleurer, enfin les larmes. Et c'est ce que je vous ai dit avant, c'est prendre un sushi ou quelque chose avec beaucoup de sauce, prendre la nourriture et que ça tombe. Seseli bashi, qui veut dire pointer. Et en fait, c'est tout simple, c'est ne pas utiliser ces baguettes comme cure-dents. Pointer, c'est ça. Oshikomi bashi, qui veut dire mettre plus. Ce qui veut dire, imaginons, vous prenez votre riz, hop, hop, là votre bouche est déjà remplie, vous voulez mettre de la viande en plus, mais ça se fait pas. C'est pas de remplir ta bouche comme un hamster, quoi. Ça se fait pas. Mayoi bashi, ce qui veut dire, Mayoi c'est dire réfléchir,
It's like réfléchir avec sa baguette, c'est-à-dire je vais prendre ça, ou non, peut-être ça, ou peut-être ça. Saguli bachi, qui veut dire chercher. Donc vous ne devez pas chercher votre nourriture. Imaginons, voilà, on a encore un plat à partager. Et imaginons, il y a c'est un plat de nouilles avec du bambou, des carottes, un peu de tout. Et vous voulez une carotte. La carotte est tout en dessous. Vous ne pouvez pas chercher, ah, elle est où la carotte? Ah, elle est là. Ça se fait pas. Alaibashi, qui veut dire laver. Donc imaginons, vous avez votre soupe miso. Votre baguettes sont un peu crades parce que vous avez pris un bout de viande avec beaucoup de sauce. Vous ne pouvez pas prendre vos baguettes et la nettoyer dans la soupe miso. Ça se fait pas. Ukebashi, qui veut dire recevoir. Uke. Imaginez, vous avez mangé tout votre riz. La personne vous demande, oh, vous voulez encore du riz? Là, vous dites oui. Vous ne pouvez pas tendre votre bol et avoir vos baguettes en main. Vous devez d'abord déposer vos baguettes et prendre votre bol à deux mains et là il vous sert le riz. Ogami bashi. Ogami qui veut dire jouer. Et donc il y a beaucoup de gens qui le font, c'est ne pas jouer avec sa baguette par exemple. Faire ça. Tatakimasu. Ça se fait pas du tout les gens. Vous ne faites pas ça avec la baguette. Vous ne faites rien avec vos baguettes à part manger. Kakibashi, ça veut dire deux choses. Premièrement, kaki veut dire se gratter et veut dire aussi prendre beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est interdit de se gratter avec la baguette, ça se fait pas, et de manger comme Goku. C'est de prendre beaucoup de choses en même temps, genre Goku, hop, hop, merde. Donc, comme Goku, hop, manger rapidement comme ça et mettre beaucoup en une fois, ça se fait pas. Jikabashi, qui veut dire direct. Donc, imaginons, on a encore un plat à partager. Vous ne pouvez pas directement prendre la nourriture avec vos baguettes et la mettre sur votre plat. Logiquement, vous avez une autre paire de baguettes qui sert à ça. Vous prenez l'autre paire de baguettes et là, vous vous servez. Ashiwatashi, qui veut dire donner. Donc ce qui veut dire par là, c'est, imaginons, il y a une autre personne avec moi, ça c'est l'autre personne, je prends la nourriture de mon plat et je veux lui donner. Vous ne pouvez pas lui donner de baguette en baguette. Ça ne se fait pas. Vous prenez votre nourriture et vous la mettez dans son assiette. Pas de baguette en baguette. Voilà, on arrive enfin à la dernière, yokobashi, qui veut dire ne pas utiliser ses baguettes comme cuillère. Donc vous mettez vos baguettes comme ça, mais genre il y a le riz, et vous plantez et le riz se trouve là et vous mangez comme ça. Ça se fait pas. Donc voilà, c'était la dernière. C'était très long, je sais bien. Il y en a encore plein à dire. Mais si je vous dis tout, ça en prendra des heures. Donc j'ai fait un tri. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.